Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche, la liturgie nous propose une partie du chapitre 6 de l'évangile de Saint Marc. Les disciples avaient été envoyés par le Christ pour prêcher le royaume et le texte dit que les apôtres viennent à nouveau vers Jésus pour lui exposer le travail apostolique. Après la mission, dit le texte, les apôtres se réunirent auprès de Jésus pour lui annoncer tout ce qu'il avait fait et enseigné, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait en rapport à l'œuvre de sanctification, le bien aux âmes, leur œuvre personnelle et leur enseignement. Une partie de la mission des apôtres est d'enseigner. La mission des apôtres est en même temps de l'Église. Chacun d'entre nous fait partie de l'Église et a l'obligation d'enseigner, mais de manière différente. Alors, les apôtres ont été envoyés pour proclamer que le royaume de Dieu était proche. Ils étaient envoyés pour appeler à la conversion, pour que les gens croient en Dieu, pour qu'ils sachent qu'il y a des commandements à accomplir et que Dieu va juger les hommes, etc. Cette fonction d'enseigner appartient aussi à l'Église. Il est intéressant de noter que les apôtres font un rapport de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. En tant que chrétiens, en tant que prêtres, en tant que religieux, nous devons examiner notre manière de procéder à la lumière du Christ. Il peut s'agir d'analyse de nos apostolats, nos œuvres à la lumière de la volonté de Dieu, de manière communautaire, mais aussi chacun de nous, de manière personnelle, doit examiner sa manière de procéder à la lumière du Christ. Plus loin, dans des autres textes, nous voyons clairement la mission des apôtres de gouverner par l'autorité reçue du Christ, par l'exemple ici, la mission de sanctifier par les sacrements et la mission d'enseigner. Tout cela est une participation au sacerdoce du Christ, qui est prêtre, qui est prophète, qui est roi, qui est prêtre, qui vient pour sanctifier, qui est prophète, qui vient à proclamer, et qui est roi avec son autorité. L'évangile se poursuit et le Christ invite à ses disciples à se rendre dans un endroit isolé pour se reposer. Il leur dit, « Venez à l'écart d'un endroit désert et reposez-vous un peu. » Il faut noter que le Christ est au centre de toutes les activités des apôtres, qu'il s'agisse de la mission, de l'instruction ou de repos. Le Christ a racheté toutes les activités humaines. Tout ce qui est authentiquement humain a été purifié et sanctifié par le Christ. Mais dans ce lieu solitaire, les disciples et le Seigneur lui-même rencontrent une foule de gens qui sont comme des brebis sans berger. Dit le texte, « En débarquant, Jésus vit une grande foule et fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. » Ils étaient comme des brebis sans berger, dit le texte. Cette expression, une expression biblique qui a des rapports au Messie. Le fait d'être dans un lieu isolé, les peuples comme des brebis sans berger. La compassion du Christ, sans doute, est une vocation messianique. C'est une expression biblique comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Je rassemblerai moi-même les restes des brebis de tous les pays. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et je multiplierai. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Puis, le Christ apaise la foule qui les cherche, dit le texte. Jésus s'est mis à les enseigner longuement. Le Christ nourrit en enseignant, en donnant l'exemple et même en donnant les grâces nécessaires pour vivre la doctrine qu'il expose.
C'est pourquoi les textes qui suivent immédiatement, c'est les miracles de la multiplication des pains. Et selon l'évangile de Jean, après la multiplication des pains, c'est le discours du pain de vie qui sera proposé à notre méditation les prochains dimanches, plusieurs dimanches après celle que nous célébrons aujourd'hui. Le Christ nourrit le peuple de Dieu en lui enseignant la vraie doctrine, en guérissant ses souffrances corporelles et spirituelles et en nourrissant son peuple corporellement et spirituellement. Le Christ nourrit son peuple corporellement et spirituellement parce qu'il aime son peuple, il aime ses fidèles. Et c'est une sécurité, un réconfort pour nous, savoir que le Christ nous aime. Alors, nous devons répondre à l'amour de Christ par notre docilité, notre générosité et notre fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.